À chaque fusillade de masse aux États-Unis, c'est le même réflexe. Les actions des fabricants d'armes à feu bondissent, les investisseurs estimant que ces tueries vont pousser les Américains à acheter encore plus d'armes pour se protéger. Le 15 février, au lendemain du massacre de Parkland en Floride, le scénario s'est encore vérifié. Les actions des fabricants Sturm Ruger et America Outdoor Brands ont ouvert en nette hausse. Mais le soufflet, pour une fois, est vite retombé. Depuis cette date, elles ont perdu près de 15% de leur valeur. Pourquoi? D'abord parce que le choc provoqué par cette tuerie dans la société américaine a été amplifié par la réaction des rescapés, ces lycéens qui ont pris à partie le président américain. Cela a entraîné une vague de réactions de la part d'entreprises qui n'ont plus voulu que leur nom soit associé au puissant lobby des armes. Et surtout, des distributeurs ont commencé à retirer les armes de guerre des rayons et ont même relevé l'âge minimum pour pouvoir en acheter. Aujourd'hui, c'est l'image des fabricants qui est touchée jusqu'en bourse, au-delà de leur volume d'affaires. Car cette polémique sur les armes à feu intervient alors que l'industrie traverse de nombreuses difficultés. Remington s'est récemment placé sous la protection de la loi sur les faillites, alors que Sturm Ruger a vu ses ventes chuter de 27% au dernier trimestre 2017. Les stocks des distributeurs sont encore pleins, alors que la demande stagne. En effet, en 2016, les amateurs de fusils et de pistolets craignaient tellement une victoire d'Hillary Clinton à la présidentielle qu'ils avaient pris leurs précautions de peur d'un durcissement de la législation. Avec Trump à la Maison-Blanche jusqu'au 2021, ils semblent beaucoup plus sereins quant à leur droit de pouvoir jouir tranquillement du deuxième amendement qui reconnaît au peuple américain le droit de constituer une milice et donc de porter les armes.